Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc dans l'Indie Tour d'aujourd'hui, on va parler de la New Japan Pro Wrestling, plus exactement donc des deux shows qui a eu lieu lors de sa tournée européenne en coopération avec la Révolution Pro Wrestling et le show King of Pro Wrestling qui a eu lieu lundi. Voilà, donc commençons donc avec les résultats du premier show en coopération avec la Révolution Pro Wrestling. Il s'agissait d'Uprising. Alors notons déjà les superstars donc japonaises qui sont présentes en Angleterre pour cette tournée. On avait donc Hiroshi Tanahashi, AJ Styles, Kazuchika Okada, Shinsuke Nakamura, Justin Verlander et Gedo. Voilà, donc commençons donc par les résultats de ce show-là, bien sûr. Donc on a eu un match par équipe pour ouvrir ce show entre The Revolutionists, James Castle et Sha Samuels, qui ont battu la Tenkoji, composée donc de Hiroshi Tenzan et de Satoshi Kojima. Martin Kirby a ensuite battu ACH avec un Fame Hasser. Shinsuke Nakamura a quant à lui battu Big Damo. Hiroshi Tanahashi et Justin Verlander ont battu donc dans un match international, mais que je devrais plutôt appeler un match 100% japonais, deux représentants de l'équipe Chaos, à la personne de Gedo et de Kazuchika Okada. Kyle O'Reilly a quant à lui battu Kushida. Tetsuya Naito a battu Mark Haskins. Josh Bodom a lui battu Jimmy Havoc. Et enfin pour terminer dans le main event de la soirée, AJ Styles a quant à lui battu Marty Scurll et Will Ospreay. Notons que ce match-là était pour le titre poids lourd de la Révolution Pro Wrestling. Voilà, donc ensuite pour le deuxième show où on notera la présence du légendaire Tiger Hattori, l'arbitre de la New Japan Pro Wrestling, un des principaux arbitres de la New Japan Pro Wrestling, qui a arbitré quelques matchs lors de ce show. Justement, même parlons donc des résultats donc, de Global Wars UK. Ça s'est passé à Wedding, c'était le 3 octobre. Tatsuya Naito a battu dans un triple threat match pour ouvrir le show Kushida et Martin Kirby. Golden Coup a lui battu Gedo. Hiroshi Tenzan et Satoshi Kojima, la Tenkoji, ont quant à eux battu The Thrillers. Shinsuke Nakamura a battu Marty Scurll. Le Bullet Club sous la forme de Gallows et Karl Anderson ont battu The Revolutionists. Kazuchika Okada a lui battu Will Ospreay. Hiroshi Tanahashi a battu Big Damo. Et enfin pour terminer, AJ Styles a battu Justin Verlander dans le main event de la soirée qui était lui aussi pour le titre poids lourd de la Révolution Pro Wrestling. Voilà, alors notons que donc, ces deux crossovers anglais de la New Japan Pro Wrestling ont été très bien vus, avec un certain nombre de matchs recommandés par le site de Dave Weather et par Cage Match. Alors parmi les principaux matchs recommandés, on a Shinsuke Nakamura contre Big Damo, Kyle O'Reilly contre Kushida, le triple threat match entre AJ Styles, Marty Scurll et Will Ospreay. Et donc pour la seconde nuit, il y avait le match entre Kazuchika Okada et Will Ospreay, qui a lui aussi été recommandé. Donc voilà, notons que bien sûr, il y avait beaucoup d'autres matchs de qualité. Et donc si vous avez l'occasion vraiment de pouvoir voir ces crossovers entre ces deux fédérations, n'hésitez pas, ça a vraiment été que des shows de qualité que nous ont proposé les superstars anglaises et japonaises. Avant de passer aux résultats de King of Pro Wrestling, notons quand même que la Révolution Pro Wrestling a annoncé son roster, du moins une partie de son roster, pour son prochain show qui se déroulera le 25 octobre. Et dans son roster, on retrouve notamment deux stars de la TNA. Je parle bien sûr de l'ancien champion intercontinental de la WWE, Drew Galloway, aussi ancien champion de la Evolve, pour ceux qui s'en rappellent, c'était l'an dernier.
et l'actuel vainqueur de la Battle of Los Angeles, l'actuel champion Omega et surtout l'ancien champion par équipe de la TNA. Il s'agit bien sûr du très jeune mais très talentueux Trevor Lee. Voilà, donc vous pourrez retrouver ces deux hommes lors du prochain show, je le répète, le 25 octobre pour la Révolution Pro Wrestling. Voilà, donc passons donc directement aux résultats donc, de King of Pro Wrestling. Notons qu'il y avait quasiment presque 4 main events d'annoncés. En effet, bien sûr, il y avait un match donc pour le IWGP Junior Heavyweight Championship entre les Red Dragons, Kyle O'Reilly et Bobby Fish, et les Roppongi Vice, Trent Beretta et Rocky Romero. On avait un match pour le Junior Heavyweight Championship entre Kenny Omega et la nouvelle trouvaille de la New Japan Pro Wrestling, ancienne la WWE, et surtout actuellement sous contrat avec la Ring of Honor, Matt Sadal. On avait aussi un match pour le Never Openweight Championship entre Tomohiro Ishii et Toji Makabe. Un autre match de championnat, cette fois pour le titre suprême de la fédération japonaise. La revanche Kazuchika Okada contre AJ Styles. Et enfin un match pour désigner le prochain challenger numéro 1 au titre de la New Japan Pro Wrestling entre Tetsuya Naito et Hiroshi Tanahashi. Voilà, donc passons donc au résultat de ce show-là. On a eu d'abord un dark match, donc à 10. Ça devient bientôt un classique. Donc l'équipe composée de Justin Liger, Kushida, Mascara Dorada, Ryuzuki Taguchi et Tiger Mask 4 ont battu l'équipe composée de David Finlay, Jay White, l'ancien d'NXT Juice Robinson, Tanahashi, Sho Tanaka et Yue Komatsu. Ensuite, donc, on a eu un match entre Tomoki Honma et Yoshihashi. C'est Tomoki Honma qui s'en est sorti vainqueur. Nous noterons qu'après le match, Honma a demandé à challenger le champion Never. Pour rappel, le championnat Never est mis en jeu entre Tomohiro Ishii et Toji Makabe plus tard dans la soirée. On a ensuite eu un match donc, pour les IWGP Tag Team Championship Junior avec donc les Red Dragons qui ont conservé leur titre en battant les Roppongi Vice. Nous avons eu ensuite un match à 8 entre la Tenkoji, donc composé bien sûr d'Hiroshi Tenzan et de Satoshi Kojima, Manabu Nakanishi et Yuji Nakata, qui ont battu Captain New Japan, Hiroki Goto, Katsuyori Shibata et Kota Ibushi. Ensuite, donc, on a eu un match pour le IWGP Junior Heavyweight Championship entre Mike Sydal et Kenny Omega. C'est le membre du Bullet Club qui s'en est sorti vainqueur en battant l'ancien de la WWE. Donc ensuite, on a eu un match donc, entre Chaos et le Bullet Club. Match qui devient presque un classique depuis ces derniers mois. C'était un match à 6. Et donc on retrouvait dedans Toru Yano, Sakuraba et Shinsuke Nakamura qui ont battu Bad Luck Fail, Doug Gallows et Karl Anderson. Notons que Karl Anderson a défié Shinsuke Nakamura pendant le match. On rappelle que ces deux-là se tournent un peu autour. Je dirais plutôt que Karl Anderson tourne autour du titre intercontinental détenu par le King of Strong Style. Ensuite, donc, on a eu un match pour le Never Openweight Championship entre Tomohiro Ishii et Toji Makabe. Comme vous le voyez, c'est Tomohiro Ishii qui s'en est sorti vainqueur et qui a été challengé après le match par donc excusez-moi, j'ai du mal à retrouver mes mots, par Tomoki Honma. Ensuite, donc, Hiroshi Tanahashi a quant à lui battu Tatsuya Naito pour donc être challenger numéro 1 au titre poids lourd de la fédération.
Notons que donc Naito est venu, bon ça c'est pas extraordinaire, mais masqué sur le ring. Par contre, elle était accompagnée par un deuxième homme. On se rendra compte à la fin du match, une fois que cet homme a été démasqué par Tanahashi, qu'il s'agit de Takaaki Watanabe, qu'on a vu dernièrement à la Ring of Honor notamment, challenger Jay Lethal pour le titre TV. Enfin, dans le main event de la soirée, Kazuchika Okada a battu AJ Styles et a été challengé après le match par Tanahashi. Voilà, donc la New Japan Pro Wrestling en a aussi profité pour faire quelques annonces. Déjà, les représentants du tournoi Super Junior Tag Team, donc tournoi qui se déroulera en trois sessions. Une première le 24 octobre, une deuxième le 1er novembre, et enfin la finale à Power Struggle, donc le 7 novembre. On a annoncé donc les 8 teams participantes. Je vais donc vous les citer de suite. On a donc Tiger Mask 4 et Justin Vanderhager. Les vétérans affronteront donc deux Américains en la personne de Kyle O'Reilly, enfin plutôt un Canadien et un Américain, à la personne de Kyle O'Reilly et de Bobby Fish. Rocky Romero et Trent Beretta affronteront eux le Bullet Club sous sa forme Koji Hall et Kenny Omega. Taguchi et Mascara Dorada affronteront eux les Young Bucks, Matt et Nick Jackson. Les Time Splitters, Kushida et Alex Shelley affronteront Ricochet et Matt Sydal. Et donc vous noterez bien sûr la présence de l'ancien champion de la Lucha Underground, Ricochet. Voilà, donc ils annoncent, la New Japan Pro Wrestling en a aussi profité pour annoncer 4 matchs pour Power Struggle. Donc on aura ce fameux match tant attendu entre Honma et Ishii. On aura un match entre Hiroki Goto et Takaaki Watanabe. Shinsuke Nakamura défendra sûrement son titre intercontinental. Son adversaire est sans surprise Karl Anderson. Et bien sûr, on a annoncé la présence de Sakuraba, Kazuchika Okada, Kota Ibushi et Hiroshi Tanahashi. Voilà, bon ben c'est sur ce donc que se termine cet Indie Tour. On se retrouve demain pour parler de Tangle Web 8, le show de la CZW. Allez, sur ce, moi je vous dis stay tuned et à ciao, bonsoir les amis.